These news are on Spectrum Television. Top on our stories tonight, July 12, 2022. Fuel scarcity continues to hit hard in Yaoundé. Inhabitants of the political capital city of Cameroon continue to experience in dismay fuel scarcity in most filling stations. Our reporter Myriam Siabje will be telling us more in this newscast. In Douala, traders in the economic capital have complained of the bad business atmosphere caused by the rainy season, which is causing a downfall on their activity. These stories in full and much more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Baluga Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll start right away in the French language with Makeda Lidigneton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Asexuele. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous l'annoncions dans les titres. Depuis quelques jours, le gazoil se fait rare dans les stations-service. Sur 6 stations parcourues dans la ville de Yaoundé, par exemple, sur le 12 juillet, nos confrères du site journalducameroun.com affirment que une seule station en possède un stock limité selon leur constat. Comment est-ce que les automobilistes vivent cette situation? Élément de réponse dans ce reportage. Les stations-service sont asséchées depuis quelques jours et la pénurie de produits pétroliers est déjà prononcée dans plusieurs villes du Cameroun, à l'occurrence Yaoundé, capitale politique du pays. Pour le carburant, nous sommes vraiment gênés dans nos affaires puisqu'on n'a plus les moyens de locomotion avec nos voitures. Parfois, tu arrives dans des stations, on te dit seulement il n'y a pas de carburant. Même l'essence, ce n'est pas seulement le gasoil, même l'essence. Partout dans les stations. Maintenant, pour avoir le carburant, c'est le réseau. Il faut avoir quelqu'un peut-être dans une station. Du moment où le carburant arrive comme ça, là, il t'appelle. Et quand tu arrives, tu trouves un long rang. Hier, là, on a vraiment garé les voitures. Il n'y avait pas le moyen de nourrir les familles. Oui, parce que si on ne travaille pas, on ne doit même pas trouver l'argent pour raisonner la maison. On ne peut pas garer la voiture qui nous aide tous les jours à sortir et à vaquer à nos occupations. Ça devient tout un problème. Et donc, c'est pas gai. Cette situation a contraint le gouvernement à faire une sortie ce lundi 11 juillet 2022 pour rassurer les consommateurs sur la disponibilité des quantités importantes d'hydrocarbures. Le communiqué signé de Gaston Ilundu Somba révèle que 28 000 m3 de super, 22 000 m3 de gasoil et 12 000 m3 de jet A1 sont actuellement en cours de déchargement et mis progressivement à la consommation. Mais en attendant, les pompes sont sèches. Oui, le problème de carburant, surtout le gazoil, s'oppose ici, ça fait pratiquement 2 semaines. Mais qu'à cela ne tienne, notre société, on a fait les efforts de nous offrir quand même un peu de carburant, un peu de gasoil pour subvenir aux besoins de nos clients. Vraiment, ce n'est pas satisfaisant, mais c'est quand même déjà un pas. Ce que nous attendons particulièrement de l'État, nous voulons que l'État fasse leur travail, qu'ils fassent du mieux qu'ils peuvent pour pouvoir satisfaire les populations. Il va sans dire que le marché des hydrocarbures sera approvisionné sous peu de 62 500 m3 de produits pétroliers pour juguler dans l'immédiat la pénurie qui s'est déclarée dans les stations-service. Ces quantités seront renforcées dans les prochains jours par des volumes supplémentaires de 88 000 m3 de gasoil et 35 000 m3 de super, rassure le ministère de l'Eau et de l'Énergie. Ces 123 000 mètres d'hydrocarbures sont dans les eaux en cours d'acheminement vers les côtes camerounaises. Il convient de rappeler que cette pénurie de carburant au Cameroun intervient dans un contexte où les négociations avec le Fonds monétaire international sont très houleuses au sujet de la hausse du prix du carburant à la pompe. L'institution de Bretton Woods fait pression sur l'État afin qu'il cesse de subventionner les prix à la pompe. Le gouvernement révèle qu'au cours des 6 premiers mois de l'année 2022, il a subventionné à hauteur de 317 milliards de francs CFA les prix du carburant à la pompe pour éviter une hausse. Following this scarcity, Josephine Binzi spoke to an economist who sheds more light on the price increase in fuel and the scarcity in Cameroon. The price of fuel and maritime freight may witness an upsurge, a move which may negatively impact the Cameroonian oil sector. Speaking with an economist, he outlines Cameroon's future in this domain. The oil that was refined in Cameroon, so because of that, much of the oil in Cameroon now requires importation of refined
basically that is the main problem that Cameroon is going through. And because of that, there is even smuggling of oil from Nigeria into Cameroon. And that's the reason why it has caused a scarcity in Cameroon and rising prices in Cameroon. Maintaining the fuel pump prices with subsidies, he says, is expected to cost the government billions of CFA francs. The crisis ongoing in Ukraine may also cause problems because some oil from that zone can come, but we have diverse areas of the world where oil can come from, and not just Ukraine. So basically, in the long run, it is something that can be cut. It will not be as worse as that. A fuel license to multiple individuals is a must so as to increase profitability in the market and reduce the prices of fuel. That there are exogenous shocks that may be coming from outside that may have to affect us all as citizens. So to the state, what we will say is the state maybe giving more licenses to those who want to import oil, and the state create competition and create it to be a liberal economy in such a way that there should be a competition of prices to make sure that Cameroonian consumers will have a variety of people to buy from, such that price competition will take place and there will be a fall in prices. To continue to subsidize the fuel prices this year, given the global context, Cameroon will spend about 253 billion CFA francs on superfuel and 70 billion on domestic gas, a move which may keep the economy unstable for the second part of the year. Assurance automobile, les compagnies en activité au Cameroun voudraient remonter les prix. Si pour l'instant ça reste des bruits de couloir, il faut dire que chez les propriétaires de véhicules, cela n'a rien de rassurant. D'autant plus qu'il y a quelques jours, les prix des visites techniques ont été revus à la hausse. Léla Ringonzo. À la direction des assurances au ministère des Finances et au ministère des Transports, délégation régionale du littoral, rien n'est confirmé. Pourtant, dans la rue et auprès des conducteurs de taxi, l'information, plus associée à une rumeur, fait son bonhomme de chemin. Les compagnies d'assurance automobile en activité au Cameroun voudraient augmenter les prix de leurs prestations. S'entretenant avec des journalistes d'Investi au Cameroun, ils affirment être en négociation avec le gouvernement camerounais pour y parvenir. Nous sommes condamnés à payer. Puisqu'on a commencé, on va toujours payer. On est obligé de payer. Sans l'assurance, on ne peut pas circuler. Justifiant leur position, les assureurs affirment être marginalisés. Entre le coût des droits de timbre automobiles revus à la hausse pour les voitures de plus de 20 chevaux en 2021 et le prix des visites techniques qui a lui aussi augmenté en 2022, ils estiment que les assurances qui couvrent les risques en cas de sinistre devraient également augmenter, vu les charges auxquelles ils font face. Oui, par rapport à l'augmentation de l'assurance qui est en cours, bon, disons que ce n'est pas seulement l'assurance, c'est presque tout. Parce que, souvenez-vous, même la visite technique qui a été augmentée, auquel les syndicalistes même ont voulu protester contre cela, ça n'a pas toujours marché. Donc l'augmentation du prix des assurances ne nous dérange pas, bon, on va faire avec. Si l'information est confirmée et validée par les autorités camerounaises, l'assurance d'un véhicule de 10 chevaux par exemple passerait de 18 à 30 000 francs CFA pour une période de validité de 2 mois. En attendant que ça arrive ou pas, les propriétaires de véhicules sont résignés. Cette information sous forme de brève, une nouvelle bombe artisanale a explosé cet après-midi au marché Mokolo à Yaoundé. Alertées, les forces de l'ordre et de sécurité sont rapidement arrivées sur les lieux. Le bilan provisoire fait état d'un blessé d'après des sources concordantes. Cette nouvelle explosion d'une bombe artisanale au marché Mokolo survient 10 jours seulement après la dernière déflagration enregistrée au même endroit. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'explosion. And in Douala, traders have complained of the bad business atmosphere the rainy season is causing on their activities. Catherine Corner met with some of them and put together the following report. Heavy rains in the economic city of Cameroon, Douala, has made life miserable to traders at the New Daido market and those at the Sananga market.
The intensity of the rain, the sea, have brought an untold suffering to their hustle. This time of rain, we have so many problems, difficulties to say in this market because there is no way to come out, to come and make activity. So we are trying our best. In the morning, we wake up in the morning, the rain is falling, but we continue with the rain. There is no customer, but we try to save the others who came and meet us in the market. So the activity is very difficult now. Vous-même, vous voyez, il y a la pluie partout. We are unable to sell. There is rain. These are my goods, and since morning, I am unable to sell a bag. Un sac. On va le faire comment avec la pluie? And in order for them to cope with the rains, the traders have adopted different methods in dealing with the rains. In rainy season, I use umbrella and plastic paper to protect my cargo. Yes. This has also caused a decline in their business activities. It's difficult to get the tomato to sell because the tomato is very dear. We sell now 500 francs, 3 places, 1,000 a place. The basket is still 13,500. Oui, il y a une baisse, mais on fait avec le peu que. There is a slowdown, but we are dealing with what we can. Ils ont purgé toutes les activités ont réduit. They, however, look forward to the end of the rains, which might bring some sunshine in their business. Interurbain en cette saison pluvieuse, les coûts varient au gré des intempéries et de l'humeur de conducteurs, notamment les motos-taxis. Nos reporters sont descendus sur le terrain en cette journée pluvieuse pour prendre le pouls. On revient donc. Le coût du transport intra-urbain est en général fonction de la distance et pendant cette saison où la pluie règne en maîtresse, ceci ne saurait être revu à la baisse. Puis à mesure qu'il pleut, tu es dedans et ça, les pièces de la moto, ça garde aussi les pièces de la moto, raison pour laquelle on ne peut pas baisser le prix du tarif quand il pleut. Donc le tarif de Bounabéry, rond-point, c'est toujours le même? C'est toujours le même, ça dépend de là où tu pars. Donc soit c'est 300, 500 jusqu'à, ça dépend de là où tu pars. Loin des pannes que pourrait provoquer le climat sur les engins, les clients se font rares. Le tarif a changé parce que quand il pleut, le prix de transport augmente parce qu'à ce moment, il n'y a plus tous les passagers qui sortent. Et le point de Côte de Saint-Bachement, c'est 300. Oui, c'est 300. Mais avec Bachement, c'est 400. Et quand il n'y a pas la pluie? C'est 200 de Côte de rond-point. Et c'est ce qui est en ce moment, relève cet autre conducteur. Non, ce n'est pas changé. Vous payez le rond-point de côté combien? Rond-point de côté 200. Oui, en question 200 de côté à rond-point 200. Oui, quand il y a le prix c'est 200, quand il n'y a pas le prix c'est 200. Le prix n'est pas encore changé. Pour le même trajet et dans le même secteur d'activité, les avis sont divergents au sujet du coût du transport via les mototaxis à Douala pendant cette saison pluvieuse. Nous vous proposons de suivre ce reportage de Mireille Siabzi sur les différents variants du Covid-19. Il s'agit d'alpha, bêta, delta et omicron. La révélation vient d'être faite par le ministre de la Santé publique à Yaoundé. Elle découle, selon Manaouda Malachi, de l'analyse des différentes souches réalisées par des experts de la plateforme génomique mise en place au Cameroun en 2021. Elle est composée de 4 laboratoires capables de réaliser le séquençage complet du génome SARS-CoV-2 à l'origine du Covid-19. 16 autres laboratoires sont impliqués dans le séquençage partiel du dit virus. Depuis le début de la pandémie en mars 2020, le virus MERS s'est répandu dans le pays. À ce jour, indique le ministre de la Santé publique, 4 variants ont infecté les populations. Les équipes qui bénéficient de l'appui des experts internationaux, précise le Dr Manaouda Malachi, ont déjà examiné 4682 échantillons prélevés à travers le pays. Les résultats obtenus révèlent les mouvements de ces variants au cours de ces 2 années. Ainsi, il apparaît que le pays a connu 4 différentes vagues animées par une dynamique continue des variants préoccupants. Mais la situation dans l'ensemble, rassure le ministère de la Santé publique, reste sous contrôle. Rappelons que depuis son apparition au Cameroun, le coronavirus a déjà fait près de 2000 morts.
Des vacances scolaires et les parents occupent comme ils peuvent leurs enfants au cours des mois de juin, juillet et août. Certains ont choisi les cours de vacances. À l'école publique d'Akwa, ici à Douala par exemple, les salles sont utilisées par des promoteurs pour dispenser les cours d'informatique. Inès Chaudemont-Pangan. Ne vous fiez pas aux apparences. Dans cette école, on cogite. Dans une des salles de l'école publique d'Akwa, dans le premier arrondissement de Douala, se déroulent depuis le début de cette semaine des cours d'informatique. Les promoteurs de ces cours de vacances ont reçu des responsables de cet établissement public l'autorisation d'utiliser les locaux pour cette période d'inactivité. Les locaux nous ont été donnés par le directeur de cette école. Et il faut avouer que je ne suis pas seul, je suis avec notre collègue à moi. Déjà, nous sommes des anciens d'informatique sortis de l'INSEE de Douala. Donc, le lycée étant occupé avec les corrections des examens, on a vu le directeur de l'école publique qui nous a attribué ces locaux. Pour cette première semaine d'enseignement, 6 apprenants se sont déjà inscrits après avoir déboursé la somme de 5 000 francs CFA. Au programme, infographie, maintenance des ordinateurs et secrétariat bureautique. Nous sommes en train de tenir les enfants pendant les vacances et on les forme en informatique de façon générale, plus précisément en infographie, en secrétaire bureautique et en maintenance des ordinateurs. Et ces formations s'étalent sur 2 mois, le mois de juillet et d'août. Et ça va permettre aux jeunes apprenants de mieux maîtriser l'outil informatique. Et vous savez que l'informatique est au centre de nos activités actuellement. Sur leur outil de travail, ces jeunes vacanciers sont fiers de montrer leurs nouvelles connaissances. J'ai appris à déplacer une image, à l'importer, à agrandir une image, bref, à arranger une image, quoi. C'est Photoshop. J'ai aussi appris les composants de l'unité centrale. On se rappelle qu'en 2020, à cause de la pandémie due à la maladie à coronavirus, le ministre des Enseignements secondaires avait interdit l'organisation des cours de vacances dans les établissements scolaires, publics et privés. Cette information en bref, avant de passer à la page internationale. Voilà, c'est ce décret du chef de l'État qui renouvelle pour une période de 4 ans le mandat des responsables et membres du Conseil électoral d'Election Cameroun. Il s'agit du président Eno Abraham Egbe, vice-président Mme Angoune Abena Ekobena Apolline Marie, comme membre Bomba Kolo Cécile, Ndjema né Efangé Dorothy, Sadou Daoudou né Lady Bawa, messieurs Adamou Ali, Bele Amougou, Dieudonné, et Fandene Bekono Pierre Roger, ainsi que Ediake Bonda Thomas, Aman Dairou, Mana Jules et Bonda Eli. La suite de ce journal, c'est à l'étranger avec vous, Christelle Asek. Exactly, Makeda Newton. Away from our local news, we now take on our international page, where Kenyan youths have begun nationwide peace voting campaign. Let's get more from our international partners, the Voice of America. Scenes such as these have marred Kenya's past elections, the worst in 2007-2008, when over 1,000 people were killed. Kenya has a history of election-related violence and a lack of accountability for human rights abuse, according to Human Rights Watch. A survey by a Government Unity Commission, Kenya National Cohesion and Integration Commission, shows 6 counties are likely to experience electoral violence. As the next election approaches on August 9th, university students are teaming up to campaign against election violence among their peers through a new peace association. The same students who have been trained as master campus trainers on voter education are the same people who are leading in terms of championing for peace. So just recently we launched the 47 days of peace, and this one we launched it specifically when we had remained 47 days to the general election. So on a daily basis we are having peace walk. And listen, as I raise my voice of hope for peace.
Peace advocates say young people are most vulnerable to exploitation and manipulation to engage in violence, according to Global Peace Foundation. That is especially because so many are unemployed. National government figures show that some 5 million Kenyan youth are out of work. They are available for recruitment into extremism, and politicians, mainly target these young people because they're the people who, can be misused for as little as 100 shillings. 100 shillings is an equivalent to nearly $1.50 in Kenya. In a peace drive dubbed Nitatenda Wajibu Wangu, meaning I'll do my part in Swahili, students from 75 universities and colleges are committing to casting their vote and encouraging others to do so, including on social media. If you decide not to go and vote, if you have a vote, you're trying to tell someone else to govern your life and you have given it to them. So the bigger picture is if also you participate in causing violence and not voting, and we don't have classes, we don't have schools, our careers stop, you're going to be affected in one way or another. The August poll will be Kenya's third election under its new constitution that was promulgated in 2010, and the nationwide Youth Peace Initiative members hope for a calm transition. Victoria Amunga, VOA Africa News Center, Nairobi. We now talk sports, football. The indomitable Lionesses of Cameroon are back on the training ground, brushing up their performances ahead of Thursday game against the Falcon of Nigeria. The team, who will be without two key midfielders, are fine-tuning better strategies. Onila Donet tells us more. Just few hours stands in the way of a crucial quarter-final fixture between Cameroon and Nigeria. Both nations, who are known to be arch-rivals in football, will be meeting for the 13th time in what may likely be the most decisive game for both teams. Cameroon, whose qualification was first after a brilliant play put together by a defensive line, skillful midfield, and aggressive forwards, will be put at a disadvantage as two key midfielders are forfeit for the game after accumulating yellow cards. Ngok Yangu and Ngok Monique, who are like a square peg in a square hole in the midfield, will be off the pitch in such a decisive fixture. Ngok Yangu, who plies her trade in FC Fleury in France, has the WAFCON experience, especially against Thursday's opponent, an aspect that will be missed. As for Monique Ngok, she has time and again proven to be a team player one can count on, and her youthful energy will have contributed enormously to the game. In their absence, coach Gabriel Zabo is tasked with finding a suitable replacement. Cameroon will face off Nigeria at the Mustafa V Stadium in Casablanca at 9 p.m. on Thursday, July 14, 2022. And that's the package we put together for you on tonight's newscast. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of programs on Spectrum Television. Bye-bye. Good night, Makeda Lidinyotom. Au revoir, Christelle Asek. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente soirée sur Spectrum Télévision.